Première étude. Nous avons donc, nous sommes en situation d'avoir des embranchements avec ce qu'on a appelé des catégories qui peuvent avoir des sous-catégories. Chaque sous-catégorie peut avoir d'autres sous-catégories et ce processus, cet embranchement, donc se terminant lorsque une des sous-catégories va enregistrer ou se doter, en fait se compléter, se fermer d'une loi. À partir du moment où il y a une loi, la sous-catégorie ne va plus pouvoir faire d'embranchement. Les autres vont pouvoir faire des embranchements autant qu'elles veulent. Et l'acquisition d'une loi va la transformer en ce qu'on va appeler, en fait, on appelle ça en botanique une brindille. Tous les autres sont des branches. Or, une branche devient donc une brindille. Ceci, entre parenthèses, veut dire qu'une brindille aura été branche et que par conséquent, il y a dans le phénomène de la brindillation quelque chose d'analogue à la mémoire. Et là, on retrouvera, il me semble, il faudra se reporter à la cybernétique lacanienne et donc au futur antérieur de ces toutes premières régulations des codons ou des triades. Mais cette parenthèse étant faite, revenons à cette problématique. Nous avons donc des branches qui deviennent brindilles. De surcroît, ces lois, une fois qu'il y en a une, il peut y en avoir plusieurs. C'est-à-dire à ce moment-là, soit c'est une feuille qui se met à une brindille, soit ça peut être plusieurs feuilles. Dans ces cas-là, ça s'appelle quasiment une fleur, avec des pétales plutôt que des feuilles. Donc là, on a une comparaison botanique qui peut nous être utile pour voir les difficultés et les potentiels qu'offre ce système. Actuellement, une question se pose, c'est à savoir que simplement ce qui est en bleu ici est votable. Toutes les autres sont validables par des administrateurs. Les branches sont validées et lorsqu'une qu'une branche devienne brindille se fait aussi par la validation. Ensuite, les votes ont lieu sur ce qu'on a appelé ici donc les feuilles ou les lois ou les pétales. Mais il est important de noter, et ça je n'ai pas encore élucidé, je ne me souviens plus, si on peut avoir un vote sur deux, enfin si on peut adopter, si une loi peut adopter deux ce qu'on appelait des amendements, c'est-à-dire des pétales ou des fleurs, ou bien si il n'y a jamais qu'un amendement parmi, par exemple, un ensemble de lois votables. Je les marque comme des V comme ça. Donc, n'y en a-t-il
jamais qu'un, comme par exemple il y a un seul élu à travers une population, ou peut-il y en avoir plusieurs. Je crois me souvenir qu'il n'y en a jamais qu'un seul. Ceci dit, ayant fait cela, évidemment, j'aurais dû déjà depuis un moment indiquer que ceci était devenu une brindille. Donc là, nous avons un petit peu... voilà comment se pose le problème. Et à partir de là, la deuxième étude, je vais passer à cette première étude. Ensuite, va voir comment on peut potentialiser ça.